dire qu'à l'époque, les fans du PSG se pinçaient pour y croire. Zlatan Ibrahimovic au pied de la Tour Eiffel. Un buteur hors pair, un charisme certain, une star internationale dans le club de la capitale. À l'été 2012, en recrutant Zlatan, les nouveaux propriétaires qataris font définitivement basculer le PSG dans une nouvelle dimension. Car 4 saisons plus tard, Zlatan Ibrahimovic aura marqué le PSG de son empreinte. Zlatan à Paris, c'est 4 championnats, 3 Coupes de la Ligue, une Coupe de France avant une nouvelle finale ce 21 mai, 3 titres de meilleur joueur et de meilleur buteur de Ligue 1. Zlatan est aussi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club avec 152 buts, dont certains resteront à jamais gravés dans la mémoire des supporters. 34 ans, Zlatan Ibrahimovic quitte le PSG au sommet de sa gloire, même s'il aura encore échoué à remporter une Ligue des Champions. Si sa nouvelle destination est encore inconnue, seule certitude, une fois sa carrière de joueur achevée, Ibra reviendra au PSG. Sourde depuis la naissance, Alimatou Sangaré Badji est aujourd'hui une femme épanouie. Mariée et mère de 2 enfants, elle est adjointe administrative dans une entreprise. Son handicap, elle le vit sans complexe malgré les regards et les moqueries. Je me sens bien au travail, je ne m'occupe pas des moqueries. Parce que si on s'occupe des moqueries, on ne pourra pas avancer. Donc je ne m'occupe pas de la moquerie, mais je fais ce que mon cœur veut. Et ce qui est bon pour moi-même, je le fais. Moi-même, je pense que tous les hommes peuvent être égaux aux personnes handicapées. Il n'y a pas de différence. Au moins 32 personnes ont été tuées dans 2 attentats dans la banlieue de Moukalla, dans le sud-est du Yémen. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu parmi des recrues de la police qui venaient s'enregistrer. Un kamikaze a actionné sa ceinture d'explosifs. 62 autres personnes ont par ailleurs été blessées. Jeudi déjà, un attentat avait eu lieu dans cette ville du sud. L'attaque a été revendiquée par l'organisation État islamique, de plus en plus active dans la région. L'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, ONACCI, bénéficie de l'appui financier de l'État depuis sa création. Aujourd'hui, il est question d'inverser la tendance en lui permettant de mobiliser des ressources additionnelles en plus de l'aide de l'État pour financer et rendre dynamique le cinéma ivoirien. La transition est toute trouvée. Pour passer du secteur informel au formel, l'OHADA établit un pont, le statut de l'entrepreneur. C'est une main tendue par l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires à 70% de la population active qui évolue dans l'opacité. Lancé il y a 6 ans, ce dispositif innovant de l'OHADA peine à faire chemin. L'atelier d'Abidjan vise à mettre au goût du jour plusieurs actes de ce genre qui tapissent encore dans les tiroirs. 84 mètres de long, 18 mètres de haut, le plus gros avion cargo au monde a atterri dimanche à Perth, en Australie. Unique exemplaire en circulation, l'Antonov 225, de conception soviétique mais désormais ukrainien, a été accueilli par près de 15 000 personnes, bluffées par la taille gigantesque de ce vestige de la guerre froide. L'Antonov a livré une centrale électrique destinée à un grand groupe minier à l'ouest de l'Australie. En Turquie, la police a empêché dimanche des dissidents d'une formation de l'opposition de droite, le Parti de l'Action nationaliste, de se réunir dans un hôtel de la capitale, Ankara. Accompagnés de centaines de militants, ils voulaient organiser la destitution de leur dirigeant, Devlet Bahçeli, à la tête du parti depuis 19 ans. Ils lui reprochent d'être responsable de la défaite des élections générales de novembre, à l'issue desquelles leur mouvement a perdu la moitié de son électorat et des sièges au Parlement, 5 mois seulement après un précédent scrutin. La contestation gagne du terrain. À Caracas et dans d'autres grandes villes du pays, des milliers de personnes clament leur colère. Tous réclament un référendum pour révoquer le président Nicolás Maduro.